Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire le tirage de la nouvelle lune dans le signe des béliers, qui aura lieu, pardon, dans le signe des béliers. Et pour ce faire, je vais commencer par canaliser. Alors, bon d'abord, j'aimerais vous dire que le signe du bélier est un signe à polarité masculine, c'est un signe de feu, et c'est un signe qui est plutôt du style à nous influencer vers le fait d'être déterminé, de foncer, d'aller droit au but. Et la difficulté, c'est qu'il faut quand même être prudent quand on fonce. Il faut pouvoir être clair avec soi-même, mais surtout faire attention à ne pas, comme on dit, foncer tête baissée pour ne pas rentrer dans le mur. Donc, je vais canaliser. Qu'est-ce qu'on a pour nous pour cette nouvelle lune dans le signe des béliers? Qu'est-ce qu'on me dit? Pour beaucoup, on vous dit qu'il est temps de changer de direction. La voie que tu as entamée n'est pas terminée. Il faut que tu ailles plus loin. Tu as besoin de te donner de l'espoir. Il y a aussi, pour certains, on me parle de raison de vivre. Alors j'ai l'impression que pour certains, alors attendez, spam. J'ai l'impression que pour certains, en fait, vous êtes peut-être dans une forme de désespoir et de fatalité. Et on vous dit, mais ne reste pas dans cette fatalité. Il faut que tu trouves ta raison de vivre, en fait. Il faut pas que tu baisses les bras. Il y a des personnes qui sont comme des phases de dépression, de tristesse. Et on vous dit là, on vous envoie de l'énergie pour que vous puissiez dépasser tout ça. Ouais, je sens mon énergie qui d'un seul coup. Ouais, il y a vraiment des personnes qui. Alors peut-être que vous êtes. Alors peut-être que vous êtes. C'est peut-être pas vous, mais peut-être que vous êtes dans un entourage où il y a des personnes autour de vous qui sont déprimées. Alors pour vous, on vous dit tu n'es pas là pour être le héros des autres, mais c'est en incarnant ta vérité que tu montres la voie à suivre. Bon, les guides vous disent il n'y a pas lieu de s'inquiéter, tout est pris en charge. Il te faut juste rester déterminé. Pour d'autres personnes, on me dit qu'il y a vraiment besoin de douceur. Quand vous allez faire les choses, pensez toujours à revenir à vous, à vous dire, est-ce que c'est doux pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que quand je fais les choses, j'y vais avec trop de force ou est-ce qu'au contraire, je tempère? La tempérance n'enlève pas le déterminisme, ou plutôt d'être déterminé, parce que le déterminisme, c'est plutôt un courant de pensée. D'être déterminé, c'est ça. Et ça me répète, il faut rester concentré maintenant. Alors, il y a vraiment un gros passage à l'action pour tout le monde, que vous soyez déprimé, pas déprimé, que vous ayez une posture d'aidant, d'accompagnant. Il y a une posture qui vous demande de passer à l'action, qui nous demande de passer à l'action. Je vais regarder avec quelle carte déjà, je vais regarder le message des guides. On va regarder. Je commence jamais par le message des guides, mais là, on va commencer par le message des guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mhm. Alors ça concerne les personnes qui sont, je sais plus lesquelles, mais bon, dans le groupe de personnes, vous allez vous reconnaître. On vous dit éloigne-toi des influences négatives, entoure-toi de personnes qui t'inspirent et te soutiennent. Donc, je crois qu'il y avait une phrase qui disait que vous ne devez pas être le héros des autres. Donc on vous dit là, il est temps de vous centrer sur vous. Un autre message, mes guides, un autre message. Pour certains, on vous dit prends quelques instants pour te remémorer tes réussites et te féliciter. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression qu'on nous dit maintenant, il est temps d'éloigner les mauvaises influences telles qu'elles soient. C'est-à-dire ça peut être des personnes, ça peut être des manières de penser qui vous font penser que à quoi bon, ou qui vous font penser que vous n'avez pas réalisé ce que vous vouliez réaliser, ou que ou que vous avez une vision un peu pessimiste. Et on vous dit non, non, mais là, faut virer tout ça en fait. Tout ce qui est autour de toi qui te rend pessimiste ou tout ce qui influence tes énergies à t'éloigner en fait de ta vérité, il faut la faire disparaître parce que votre vérité, c'est que vous êtes l'amour, vous êtes la joie, vous êtes la paix. Et on vous dit, mais éloigne-toi des gens qui ne veulent pas la paix. Éloigne-toi des gens qui te mettent tout le temps dans une forme de fatalité. Éloigne-toi des gens qui sont déprimés mais qui ne font rien pour s'en sortir.
Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Mes guides. Waouh, on vous dit l'intuition est ton guide intérieur. Apprends à lui faire confiance et tu trouveras toujours le bon chemin. Et c'est pour ça, il y a un chemin. Les guides vous disent, oui, vous avez entrepris un chemin, mais il y a encore des choses à faire. Suis ton intuition, reste concentré, sois toujours déterminé à suivre ta voie qui vient de l'intérieur et pas les influences extérieures. Qu'est-ce qu'on a? Ou les pensées négatives qui sont induites. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu en as les capacités, fais-toi confiance. Donc là, c'est clair, on vous dit, maintenant, il faut se faire confiance, il faut y aller. Donc il y a des choses à mettre en place, il faut lâcher le doute, il faut lâcher les... Voilà, tout ce qui vous traîne en arrière, il faut le lâcher. Lâcher, lâcher, lâcher. Il faut y aller. Un message de l'univers. Un message de l'univers. Un message de l'univers. Regardez, on vous dit, crois fermement que ta passion est ta boussole intérieure te guidant vers une vie emplie de réalisation et de bonheur. En honorant tes passions, en les intégrant dans tous les aspects de ta vie, tu crées un chemin où le travail se transforme en joie. C'est ce que je vous disais il y a 2 minutes. Vous êtes la joie, vous êtes la paix. Tout ce qui ne résonne pas avec ça, laissez de côté. C'est ça qu'on vous dit. Oh là là, c'est toujours le même message. Écoute attentivement ta petite voix intérieure car elle est ta boussole la plus fiable dans ce voyage qu'est la vie. On vous dit de suivre votre voix intérieure. Parfois, au milieu du bruit extérieur et des distractions, cette voix peut sembler faible, mais elle est toujours là, t'indiquant la direction à suivre. Donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est dans le fil de la guidance. Donc il y a une direction à suivre, il faut la suivre. Mais il faut toujours revenir à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que ma voix intérieure me dit? Et loin des influences extérieures, des gens qui parlent, qui vous disent quoi faire, comment... Non, 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 non. Qu'est-ce que moi, je me dis à l'intérieur de moi-même? Ça va être ça, votre job, là, dans le signe du bélier, c'est d'y aller, mais pas de foncer tête baissée dans le mur. Écoutez sa direction pour y aller. Et suivre ses passions et sa joie. Ouais. Aujourd'hui, les astres te mettent au défi de faire face à tes peurs et à tes doutes intérieurs. Ne laisse pas l'incertitude te paralyser. Affronte tes craintes avec courage et détermination, car c'est en surmontant ces obstacles que tu trouveras ta force intérieure. On vous dit maintenant, il faut y aller en fait. Quelque chose qui se passe à l'extérieur de vous, il faut y aller. Il ne faut pas douter de votre voix intérieure. On va regarder le message de l'oracle des rebelles sacrés. On y va. Pour cette nouvelle lune. Waouh. Regardez, tout voyage commence par un premier pas. C'est le moment d'y aller. Je crois que ça va être tout le long de la guidance, je pense que je vais vous répéter la même chose, mais c'est le moment d'y aller, il faut y aller. Il faut commencer à faire le premier pas. Alors attendez. Hop. Regardez, on parle de sagesse féminine. On vous dit maintenant, il faut faire appel à ta sagesse féminine. Faut pas hésiter à écouter ton intuition. Donc oui, il faut y aller avec l'intuition. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous êtes dans le monde, prenez votre place. Bon, en fait, je crois que ça... J'ai une semaine d'avance, mes amis. Je crois qu'en fait, tous les écrits que je vous ai faits là, cette semaine, toutes les vidéos que je vous ai envoyées, ça rejoint en fait cette idée de continuité. Prenez votre place dans le monde, suivez votre sagesse. Peu importe ce qui se passe autour de vous, suivez votre sagesse intérieure, suivez votre propre rythme, pas le rythme des autres, d'accord? Il faut suivre votre rythme. Allez-y à votre rythme. Ouh, mais dis donc, toutes les cartes elles sortent. Votre véritable vous, donc soyez vous-même, peu importe ce que les autres pensent, disent, c'est pas votre problème, soyez vous-même. On vous dit libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre, et on vous dit au-delà de l'esprit, le cœur bat. Ça veut dire que là, il n'est plus le temps de faire des courbettes, il n'est plus le temps de suivre le rythme des autres, il est temps de suivre votre rythme à vous, de commencer à dépasser certaines situations voilà, quand je dis ça, qui vous bloquez, d'accord? De dépasser certaines autorités, enfin en tout cas de l'illusion d'autorité, hein, parce que bon, soyons clairs, l'illusion d'autorité qui peut-être voulait vous faire penser que vous devez, qu'il faut, suivez votre rythme en fait.
Et on vous dit, regardez, elle sent, elle sait. Donc suivez votre intuition, suivez votre rythme. Allez-y, prenez une voie, en fait, prenez la voie qui vous sert vous. Vous n'êtes pas égoïste quand vous prenez la voie qui vous sert vous. C'est ça qu'on vous dit. Et s'il y a des gens qui veulent vous tenir par la peur, qui veulent vous influencer, ne vous laissez pas, même si c'est votre mental peut-être, ne vous laissez pas influencer par ces peurs illusoires. C'est ça qu'on vous dit. Regardez, on vous dit que vous êtes en pleine guérison, qu'il y a des émotions refoulées là qui peuvent ressortir. On vous dit, voyez-vous tel que vous êtes, d'accord? Et ne pensez pas que vous êtes que vous n'êtes pas ce que vous êtes en fait. Et on vous dit, là, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle. C'est maintenant. Il y a un nouveau début pour vous, nouveauté, nouveau cycle, nouveau départ. C'est bon, c'est cool, il faut y aller, mais il faut prendre sa direction. Il ne faut pas se laisser influencer, il faut rester droit dans ses bottes, déterminé, et tout se passera bien. On vous dit là, maintenant c'est le moment de l'ancrage. Vous avez acquis du savoir, vous avez acquis des compréhensions. On vous dit maintenant, il faut les mettre en œuvre en fait. C'est comme si on vous dit, maintenant tu as appris, ancre ce que tu as appris et avance. C'est pas juste avance, non, c'est quelle est ta sagesse? Qu'est-ce que tu as appris sur ces années? Comment tu vois les choses? Quelles sont tes valeurs? Comment tu vibres les choses à l'intérieur de toi? Et maintenant, suis ça et vas-y. On vous dit de ne pas douter, hein, vraiment. Ne doutez pas. Regardez, on vous dit que vous êtes protégé, que les obstacles sont éloignés de vous, d'accord? On vous dit suivre la voie de la moindre résistance. C'est pour ça que je vous disais, quand on voit que c'est lourd, que ça devient lourd, que des influences... non, non, on vous dit, vous savez que la vie est légère en fait. Mais vous savez que ce qui la rend lourde, souvent, c'est les peurs, les croyances des autres, le fait de devoir prendre sa place. Vous n'êtes pas dans le fait de devoir lutter pour prendre votre place, vous avez juste à être vous. Et à partir du moment où il y a des gens qui jouent des coudes avec vous, vous avez juste à vous affirmer, à dire non, non, mais ça c'est mon territoire, ça c'est moi, ça c'est là où je suis. Tu peux pas en fait. Et c'est tout en fait. Et pas à essayer de rentrer dans une lutte sans fin. Vous n'êtes pas là pour lutter dans une lutte sans fin, vous êtes là pour être dans de la légèreté. On vous dit, là, il y a de l'épanouissement qui arrive pour vous. On vous dit, bien sûr qu'il y a peut-être des souvenirs qui vont vous remonter à la surface. C'est des souvenirs, c'est des mémoires, c'est pas la réalité. C'est-à-dire que prenez les choses comme c'est. Si ce sont des souvenirs, ce sont des souvenirs. Mais qu'est-ce que ces souvenirs vous ont appris? Vous ont appris certaines leçons? Gardez les leçons. Mais laissez la lourdeur du passé au passé. Et on vous dit, là, vibrez avec votre cœur. C'est votre cœur qui choisit la direction. D'accord? C'est votre cœur. Et c'est pas votre mental. Et c'est pas le mental des autres. Et c'est pas les règles des autres. D'accord? On vous dit vraiment éloignez-vous des règles. Vraiment. Éloignez-vous des règles et des obligations. Soyez dans votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Où est-ce que vous avez envie d'être vraiment? Profondément dans votre cœur. Qu'est-ce qui vibre pour vous? Qu'est-ce qui ne vibre pas pour vous? Alors, je pense que vous êtes en train de quitter un système d'appartenance qui fait que ça vous frictionne un peu, mais on vous dit, mais non, 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 regardez. On vous dit, ose rire, d'accord? Pour certains, on vous dit, quitte tes dépendances, d'accord? Et on vous dit, là, revenez à votre corps physique. Et pour d'autres, on vous dit, bah, si vous avez des personnes autour de vous qui boivent ou qui voilà, sont dans des addictions, laissez-les dans les addictions, ça ne vous regarde pas. Vous, votre job, c'est d'être joyeux. C'est pas voilà, d'être pessimiste et négatif. On vous dit, regardez, on vous dit, écoute le féminin blessé en toi. C'est-à-dire la douceur, c'est ce que je vous disais. On va vous demander d'être doux avec vous-même, d'être dans votre féminin. Regardez, ça, c'est toujours les mêmes cartes. Retrouve ton rythme. Pour certains, vous avez besoin vraiment peut-être de de laisser une forme de dureté. Excusez-moi, je vais rigoler un beaucoup, ça va passer. De laisser une forme de dureté de côté pour aller vers votre sensibilité. Regardez, on vous dit aide-toi des plantes. Excusez-moi, j'ai pas fini de rigoler. On vous dit de changer d'angle de vue.
par rapport à peut-être des personnes qui sont narcissiques et qui veulent prendre toute la place dans votre vie. Ah mon Dieu. Ouais. Donc on vous dit oui, voilà, c'est le moment pour toi et puis peut-être aussi, vous avez peut-être un mental qui est un peu narcissique aussi, que vous pensez que tout tourne autour de vous alors que pas du tout en fait. Et je pense qu'il y a aussi peut-être ça à lâcher sur le fait que tout tourne autour de vous et que en fait, peut-être que c'est ça qui vous met dans une forme de pessimisme. Vous ne prenez pas du recul et on vous dit mais prends du recul en fait, là reviens à ton corps, t'es trop dans ton mental, détends-toi et libère-toi des addictions. Allez, on va regarder avec les anges, les gardiens de la lumière. Peut-être que vous avez des gens qui prennent trop de place autour de vous, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois, avec leurs problèmes en fait. Ça peut être des gens qui sont alcooliques, des gens qui, voilà, ils prennent trop de place. Et on vous dit, mais non, 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 mais affirme-toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Affirme-toi dans la joie. Regardez, on a une libération du karma. Donc, pour certains, il y a un karma familial que vous êtes en train de libérer en ce moment. Peut-être c'est le karma de devoir vous occuper tout le temps des autres, des problèmes des autres, de supporter les autres, etc., etc. On vous dit, hein, dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin, faites votre place pour de la bonne énergie. Donc il y a peut-être des gens qui tentaient de vous traumatiser jusque-là, ou peut-être que vous avez vécu des traumatismes, et on vous dit, mais là c'est fini en fait, c'est fini. Il faut avancer, c'est terminé. On vous dit Mercure, communication ouverte, ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. On vous dit maintenant c'est le temps de communiquer, de dire écoute, peut-être vous allez avoir des conversations avec des gens, vous allez devoir dire, bon, écoute, là, ça suffit en fait, tout tourne autour de toi, mais maintenant c'est terminé en fait. Donc il va falloir que vous repreniez votre place. Bon, j'ai eu à le faire la semaine dernière, j'ai envie de dire. Comme j'ai toujours une semaine d'avance sur l'évidence, donc j'ai eu à le faire. Et puis en plus, c'était, je crois qu'il y a eu un espèce de portail qui a dû s'ouvrir, parce que à ce moment-là, moi j'ai level up mes vibrations d'un coup, et j'ai vu toutes sortes de gens apparaître, des gens qui venaient encore grappiller. Le même jour en plus, donc je me suis dit, bon là, il n'y a pas de hasard. Donc il a fallu que j'ouvre ma bouche et que je dise les choses clairement. Regardez, on vous dit Dharma révélé. On vous dit, souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Donc on vous dit là, c'est le moment. Il faut avancer. Votre objectif, c'est d'être dans le bonheur. Et c'est pas de vous laisser parasiter par des gens toxiques, quoi. Bon, vision médiumnique, on vous dit, votre troisième œil est ouvert, voyez la vérité telle qu'elle est, suivez votre intuition. Ça insiste, ça insiste, ça insiste. Il y a une illusion à faire tomber, il y a une vision que vous avez, il faut la protéger. Vous y voyez clair, vous voyez la vérité où elle est. Assumez de voir cette vérité là où elle est. Et libérez-vous du fait de rester dans les illusions des autres. D'accord? Eh ben, on vous dit suivre votre intuition. Faut vraiment pas douter. Alors, une autre carte. Le soi sacré. Waouh. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Il y a vraiment deux énergies là, c'est incroyable. Il y a l'énergie, en fait, c'est comme si vous étiez un peu, pour certaines personnes, entre deux. Comme si vous étiez sur deux ponts, enfin un pont, et en fait, vous avez encore un pied dans l'ancien et un pied dans le nouveau. Et là, je vois beaucoup de gens qui essayent de vous tirer comme ça derrière, en vous parasitant, en essayant tout le temps de vous influencer vers des trucs dark, des choses qui vous concernent pas, qui essayent de prendre, une espèce d'ascendant sur vous. Enfin, et là, devant vous, c'est tout lumineux, et vous voyez vos rêves, vous voyez là où vous allez, vous avez la vision de là où vous allez aller. Et en fait, c'est comme qui dirait que là maintenant, c'est votre objectif, c'est de regarder là, par là. C'est pas de regarder par là, c'est de regarder en avant, pas de regarder derrière. Il y a des gens qui viennent pia 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 pia, pia, zapper en fait. Vous regardez devant. Restez concentré sur votre espoir, sur ce que vous aimez faire, vos dons. Ne lâchez pas ce que vous aimez faire pour les autres, juste pour satisfaire les gens ou parce qu'ils essayent de tenter de vous faire peur. Ou... Vous n'avez pas le temps pour ça. Allez, encore une autre petite carte sur le gardien de la lumière. Waouh, ça saute bien. Waouh. On a le maître Jésus. On vous dit, vous êtes sur la voie de la lumière d'amour et de pardon. Guérison paternelle. Guérison paternelle est possible en ce moment. Donc, on vous dit que là, au niveau du masculin, dans la lignée paternelle, ce que je vous disais par rapport au transgénérationnel tout à l'heure,
vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir la part masculine de vous qui peut-être se soumettait tout le temps ou qui avait tendance à se dominer les autres. On vous dit dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. Et je pense qu'on jouait sur le fait de ah mais si tu fais pas ça comme ça, ben alors là ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Si tu fais ça comme ça, c'est contre moi. Alors que pas du tout, vous faites ça comme ça parce que vous avez vos obligations, vous avez vos trucs à vous et que vous voulez protéger ce qui vous appartient parce que vous avez aussi votre vie. Et je pense que là, il y a peut-être des gens qui ont peut-être trop profité pour certains de votre empathie, votre gentillesse, votre ouverture d'esprit, votre ouverture de cœur. Et on vous dit, mais là, en fait, t'es pas là pour te sacrifier pour les autres. C'est pour ça que dans la canalisation, ça disait, tu n'as pas à être le héros des autres. Donc, chacun reprend ses responsabilités. On vous dit humanité et bienveillance. On vous dit de faire preuve d'humanité et de bienveillance vis-à-vis de vous. On vous dit, restez serein. Croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Pourquoi on vous dit ça? Parce que pour certaines personnes, c'est ça. Je pense que pour les personnes qui sont peut-être un peu trop égocentrées et narcissiques, vous avez, c'est la situation dont je parlais tout à l'heure, peut-être que vous avez été surempathique, vous avez pris beaucoup trop de responsabilités, donc vous avez joué le rôle du héros pour les autres, et en face, vous avez quelqu'un de complètement narcissique qui a oublié tout simplement qu'en fait, quand vous prenez une décision, vous la prenez pour vous, c'est pas contre cette personne. Et peut-être que la personne l'a pris contre elle, et on vous dit, mais attention, attention, euh, autant si toi tu as été dans cette situation ou dans l'autre, on vous dit, croyez en la bonté chez les autres et en vous. Donc ne doutez pas de votre lumière, ne doutez pas de votre bonté, vous pourrez voir la bonté aussi chez l'autre. Et on vous dit, commandant Ashtar appelle à l'action. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soyez responsable, dirigez par l'exemple, faites ce que vous dites. Donc ça aussi c'était dans la canalisation. On va tirer les cartes avec le Oshozen Tarot que je ne connais pas mes amis. Donc je n'ai pas encore étudié toutes les cartes. Parce que c'est un oracle tout neuf, donc je l'ai testé, mais je connais pas toutes les cartes. Donc, on va tirer les cartes, mais j'ai le petit livret qui est là si jamais. Alors, alors attendez, je vais voir si ça peut sauter. Mais en fait, il est tellement gros ce tarot que je sais pas si les cartes elles vont sauter. Et en plus, elles sont dures les cartes. Elles sont très dures. Donc je ne crois pas, non, enfin je les tire. Ah, il y en a une qui est tombée. Ouh, mon Dieu, la schizophrénie. Je sais pourquoi on me dit ça. Je vais vous expliquer. C'est ce que je vous disais, c'est que, à mon avis, là, il y a des gens qui veulent prendre votre place à votre place, qui veulent influencer votre mental. Ça peut vous rendre fou, hein. Alors, attendez. Ça peut vous rendre fou, ça peut vous faire penser que vous êtes une mauvaise personne, etc. Mais c'est pas vous, en fait. C'est pas vous. Il y a des gens, là, qui peut-être vous parasitent le mental, qui vous parasitent, en fait, et qui vous font penser... Enfin, vous avez peut-être absorbé des peurs qui ne sont pas les vôtres. Il y a des gens qui projettent des choses sur vous. On vous dit attention, attention, recentre-toi. Oh. On a le rêve, donc restez concentrés sur vos rêves, et on a la comparaison. Le bambou et le tronc d'arbre. Et il y a peut-être des gens qui se comparent à vous. Et donc du coup, ça vous parasite. On vous dit non, mais là, t'es pas là pour te comparer aux autres. T'es juste là pour rester centré sur toi. On a l'isolation. On a la lutte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des gens qui luttent. Hein. Il y a des gens qui luttent avec vous. Ils veulent votre place, ils veulent penser à votre place. Regardez derrière là. On a deux personnes qui luttent. Et c'est des fantômes, vous voyez. Oh là là, mon Dieu. Et on a l'abondance. Et on vous dit, regardez, suivez votre rythme, ralentissez. Il y a des gens qui vous stressent. Ralentissez. Et vous avez l'abondance. Pourquoi on vous dit ça? Parce que je pense que pour certaines personnes, on vous stresse. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on vous stresse, vous êtes plus fragile. Vous êtes moins détendu. Si vous êtes moins détendu énergétiquement, vous êtes plus, donc vous êtes plus fatigué. Si vous êtes plus fatigué, vous êtes moins ancré. Si vous êtes moins ancré, vous avez moins d'énergie. Si vous avez moins d'énergie, vous êtes plus susceptible de vous faire attaquer psychiquement. Allez voir la vidéo que j'ai faite sur les attaques psychiques, les attaques spirituelles. Et donc j'ai l'impression qu'on vous met la pression
sur un... Parce que vous voulez aller vers l'autre rive. Mais on vous met la pression pour pas que vous y allez. Parce que si vous restez, si vous vous déconcentrez et que vous restez pas concentré sur votre objectif, quelque part, vous perdez un peu de votre énergie. Vous perdez un peu de votre énergie, ça fuit, ça fuit, ça fuit, et du coup, vous êtes plus susceptible de repartir en arrière. On vous dit non, 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 non. Là, tu dois cesser de lutter déjà avec toi-même pour te dire est-ce que je suis quelqu'un de bien, pas quelqu'un de bien, ça ne rime à rien. Et tu dois ralentir pour observer les choses telles qu'elles sont. Quels sont tes rêves? Où se trouve ton abondance? Et on vous dit, ne vous laissez pas avoir par le doute. Et je pense qu'on joue sur vos peurs pour que vous ayez, pour que vous doutiez. Et on vous dit, non, ne doute pas. Tu as droit à l'abondance. Il y a des gens qui ont des peurs et qui vous projettent. Vous n'êtes pas le réceptacle des gens. Tout à l'heure, je vous parlais de dépression. Il y a des gens qui sont en dépression et c'est limite une schizophrénie chez eux. Peut-être des personnes qui, puisqu'on a eu la carte de arrête l'alcool, peut-être des personnes qui sont alcooliques. Et peut-être que vous êtes relié à ces gens-là par extension et que du coup ça joue sur vous. On vous dit non, mais c'est pas votre problème en fait. Je vais quand même vous lire la carte de la schizophrénie. Ah, c'est pour ça qu'on a eu le véritable vous. On vous dit, vous n'êtes pas en ce moment ce que vous êtes vraiment. Vous n'existez pas car vous n'avez pas de centre. C'est pour ça qu'on dit de vous recentrer. Vous êtes telle une foule, une place publique, d'où résonne une multitude de voix différentes. Lorsque vous dites oui, le non accourt immédiatement. Vous êtes incapable de dire oui du fond du cœur. Cette attitude exclut totalement le bonheur. Une désintégration intérieure entraîne toujours la peine et la souffrance. Bon, allez, je vais vous lire le commentaire. La figure, alors celle-là, hein. La figure de cette lame illustre l'image moderne de l'âne de Buridan, ou de Buridan, je sais plus, qui mourut faute d'avoir pu faire son choix entre un seau d'eau et une botte de foin. C'est pour ça que je vous disais, vous êtes sur une direction et il va falloir apprendre pour pouvoir prendre votre direction. Voici exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous restons coincés dans l'indécision. C'est l'image du pont que je vous ai dit tout à l'heure. Et le dualisme du mental. Faut-il avancer ou reculer? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais je crois que je vous ai fait la guidance aussi là, tout à l'heure. Faut-il prendre cette direction ou un autre? Ou une autre, pardon. Dire oui ou dire non. Peu importe la décision que nous... Pardon. Peu importe la décision que nous finissons par prendre, cette attitude nous amène toujours à croire que notre choix aurait pu être meilleur. Le seul moyen de mettre fin à ce dilemme est de ne choisir ni l'un ni l'autre et de lâcher les deux simultanément. Vous ne trouverez pas de solution en dressant une liste des pour ou des contre ou encore en réfléchissant trop au problème. Il est plus sage de se fier à son cœur et de le suivre. Trouvez donc d'abord votre cœur. Si vous n'y parvenez pas, lancez-vous tout simplement. Votre cœur se mettra à battre si vite que vous n'aurez aucune peine à le trouver. Donc on vous dit, ne doutez pas de vous, suivez votre intuition, suivez votre cœur, vous êtes sur ce pont-là, ne repartez pas en arrière, juste suivez votre cœur, suivez votre vision. Votre vision, quelle est-elle aujourd'hui? Et si vous avez pris des décisions dans le passé, ne doutez pas, ne dites pas ah mais peut-être que j'aurais dû, peut-être, c'est terminé, c'est terminé. Maintenant il faut avancer. On vous dit si par exemple dans certaines situations vous vous dites ah ouais mais non 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 vous l'avez fait, c'est fini. Maintenant il faut avancer. Il faut pas se laisser perturber par l'émotivité des autres. C'est fini en fait, c'est terminé. Il faut avancer maintenant. Je vais voir si je trouve la carte de la comparaison, parce que celle-là, je ne l'ai pas du tout. Je ne l'ai pas du tout, du tout, du tout. Alors, la comparaison. Avec le bambou et le tronc d'arbre. Alors, on vous dit... Ding. La comparaison entretient les sentiments d'infériorité et de supériorité. Quand vous ne comparez plus, tous ces sentiments s'effacent et vous êtes, tout simplement. Il n'est pas important d'être une broussaille ou un grand arbre. Vous êtes vous-même. Et c'est tel que vous êtes que l'existence vous veut.
Un brin d'herbe est aussi nécessaire que l'astre le plus grand. Sans ce brin d'herbe, il manquerait quelque chose au divin. L'appel du coucou a la même valeur que les paroles du Bouddha. Le monde serait appauvri sans la présence du coucou. Regardez autour de vous, tout est nécessaire et tout a sa place dans l'existence qui forme une unité organique où rien n'est en haut et rien n'est en bas. Aucun être n'est inférieur ou supérieur à l'autre. Tout le monde est incomparablement unique. Regardez la vérité en face. Il y aura toujours quelqu'un qui sera plus beau, plus doué, plus fort, plus intelligent ou plus heureux que vous. À l'inverse, il y aura toujours quelqu'un qui aura moins de chance que vous. Il n'est pas utile de vous comparer à d'autres pour savoir qui vous êtes vraiment. Regardez plutôt votre intérieur et voyez si vous mettez bien en œuvre votre potentiel. Voilà ce qu'on vous dit. C'est pas la peine d'écouter les bruits extérieurs. C'est pas la peine de regarder autour de vous ce qui se passe. Qui êtes-vous? Ce que vous êtes, c'est maintenant. Donc, suivez votre cœur. Il n'y a pas des gens qui savent mieux que vous. Mais moi, je ne sais pas mieux que vous. Mais vous, votre job à vous, c'est de sentir dans votre cœur, mais qu'est-ce qui m'appelle maintenant? Qui j'ai envie d'être maintenant? Et pas par rapport à X, Y, Z. C'est déviance du développement personnel. On doit toujours faire plus, toujours être plus, toujours... Non, non, non. Quelle est ma voix? Qui je suis? C'est tout ce qui compte. Et vous n'êtes pas mieux que les autres ne sont pas mieux que vous. Ne vous laissez pas avoir par les gens qui vous font croire qu'ils sont mieux que vous. D'accord? Ça vous regarde pas, c'est à eux avec eux-mêmes. Vous, votre job, c'est de savoir où vous voulez aller. Et ce que vous voulez faire, c'est tout ce qui compte en fait dans la vie. Où se trouve votre bonheur? Votre bonheur, c'est pas le bonheur des autres. Votre bonheur, c'est pas dans la voie des autres. Peut-être qu'à un moment, vous êtes perdu, vous avez pensé que votre bonheur, c'était le bonheur des autres, mais on vous dit non. Quel est ton bonheur? Où se trouve ton bonheur? C'est pas dans ce que les autres ont, c'est dans ce que toi tu es. Qui tu es donc? Et c'est pas une question de un tel a plus que moi. Non, non, non. Libérez-vous de la jalousie. Hein. Regardez, on vous dit accroître ses capacités, ses facultés intellectuelles. Donc on vous demande d'apprendre. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre. Attirer la faveur d'une personne puissante. D'accord? Pour certains, on vous dit mettez fin à la malchance dans le domaine sentimental. Pour d'autres, on vous dit protégez votre foyer. D'accord? Attention aux gens qui viennent chez vous. D'accord? Attention, avec quelle intention les gens viennent chez vous. Faites attention, protégez votre foyer. On va regarder. Ouh, il y en a trop qui sont tombés. Pour certains, on vous dit trouver un emploi. C'est le moment pour vous. Pour d'autres, on vous dit faire revenir l'être aimé. Pour d'autres, on vous dit développer vos dons artistiques. Donc pour certains, peut-être que vous avez peur de commencer un nouvel art ou quelque chose comme ça. Et on vous dit, mais pourquoi t'as peur en fait? Est-ce que c'est parce que tu penses que t'es moins bien que les autres? Que tu vas moins y arriver? Arrête de réfléchir, lance-toi, tu verras ce qui se passe. C'est ça qu'on vous dit, lance-toi et tu verras ce qui se passe. Trouver la maison de ses rêves. Pour certains, on vous dit, mais là c'est le moment de trouver la maison de vos rêves. Pour d'autres, vous allez peut-être déménager, vous allez partir. Vous avez envie de partir peut-être? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ben, on en a plus. On en a plus. Est-ce qu'on en a plus? On en a plus. On en a encore une. Allez, une dernière. Favoriser la signature d'un contrat. Donc pour certains, vous avez un contrat à... Vous avez un contrat à signer, un contrat de travail, un contrat d'embauche, un contrat. Je vais regarder là dans le Divine Prayer, parce que du coup c'est vraiment l'oracle féminin par excellence. Moi j'adore cet oracle, c'est l'oracle, vraiment, j'adore. Avec beaucoup de prières dedans, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ouh! C'est pour ça que je vous dis attention à la jalousie. Regardez, on vous dit « Je me réjouis de la réussite de l'autre pour lutter contre la jalousie. » C'est ce que je vous disais. Ne vous comparez pas. Et l'autre, non, non, l'autre n'est pas meilleur que vous. Non. Réjouissez-vous de la réussite des autres. Et s'il y a des gens qui sont jaloux de vous, bah, c'est leur problème en fait. Hein. Je m'affirme dans mes choix et mes positions. Donc,
C'est ce que je vous disais par rapport aux affirmations face à des personnes narcissiques et jalouses. On vous dit affirmation de soi et positionnement. Prenez votre place. Je garde ma joie de vivre, protection contre la négativité. Donc ça rejoint la canalisation que j'ai faite tout à l'heure. Je suis indulgente avec moi-même ou indulgent avec moi-même. Injustice, c'est ce que je vous disais par rapport au fait d'être doux avec soi. Je suis digne, mémoire de dignité. Vous êtes digne de recevoir, d'accord? Je reste courageux, courageuse face aux défis. Lâcher prise face aux défis, ayez du courage, affrontez ce que vous avez à faire comme vous avez à faire. Sortez de la comparaison, de l'illusion, du manque, tout ça c'est des influences, d'accord? De la jalousie, les gens qui vous disent oui, non, oui, je suis mieux que toi. C'est pas votre problème ça en fait, d'accord? Allez, restez concentrés sur vous. Et, et c'est pas la peine d'envier non plus les autres parce que ça veut pas dire que ceux que vous enviez arrivent mieux dans leur vie. Ça, c'est une illusion, ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui se regardent comme ça et qui se disent ah, mais. Non, non, en fait, tu sais pas ce qu'il vit en fait, l'autre dans son intimité. Tu sais pas ce que l'autre vit dans son intimité. Tu sais pas ce que l'autre vit quand il ferme la porte de chez lui la nuit. On sait pas. Donc, à partir de là, c'est très illusoire d'envier des gens qui ont l'air d'avoir une position qui a l'air enviable, mais qui peut-être n'est pas si enviable que ça. Croyez-moi. C'est l'expérience qui parle. Hein. Ah, l'expérience. Quand les gens ferment leurs portes, on ne sait pas ce qui se passe chez eux. Donc il faut faire très attention. C'est pas la peine d'envier des gens. Comme ça peut très bien se passer aussi, mais quoi qu'il arrive, c'est ce que je disais dans l'autre vidéo. Euh, Votre énergie est précieuse, mais de la même manière que l'énergie de l'autre est précieuse. Et là, je m'adresse aux personnes qui sont jalouses et qui regardent ma vidéo et qui de temps en temps loupent ma vidéo et qui pensent que je ne les vois pas et que je ne les sens pas. Votre énergie est aussi précieuse et c'est pas en allant prendre l'énergie de l'autre que vous allez augmenter votre énergie. Au contraire, vous allez diminuer votre énergie parce que vous allez vibrer le manque. Et la jalousie, c'est une énergie de manque. Voilà, ce message étant passé, merci beaucoup. Allez, on va regarder les animaux totems. La colombe, je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Voilà, pacifiez votre cœur. Pacifiez. Le papillon, des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Un autre message. L'âne. Alors là, j'adore. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Alors si c'est pas l'énergie du bélier, je m'appelle pas Christelle. Et ça c'est l'énergie du bélier. Peu importe les attentes des autres, peu importe que les gens veulent ci, veulent ça, veulent ton attention, t'as pas le temps. Toi, t'as un objectif, tu dois y aller, t'y vas, tu restes concentré là-dessus. Regarde pas derrière, te comporte pas aux autres, t'as pas le temps pour te comparer aux autres. Et si les autres se comparent à toi, t'as pas le temps en fait pour nourrir ça. D'accord? Reste concentré. C'est tout ce qu'on nous demande, c'est de rester concentré. Voilà. Eh bien écoutez mes amis, j'arrête sur ces quelques mots. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Restez concentrés sur vous. Très belle nouvelle lune. Je sais pas si... je pense qu'il y a un portail. Hein. Il y a dû avoir un portail là parce que je l'ai senti énergétiquement. Vraiment, c'était le truc qui s'est ouvert comme ça. J'ai monté et là, bim, 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 bim. Ceux qui veulent me tirer en arrière, ils sont arrivés. J'ai dit, bien sûr. Allez, ciao. Donc, ça veut dire que vous allez sentir cette semaine ce portail-là. Je ne sais pas quand, quel jour, mais vous allez devoir le sentir, je pense, là. C'est entre le... On est le combien? On est le 14. Entre le 13 et... 14, on est mardi, oui. 13 et jusqu'à la fin de semaine, je pense que pour certains, vous allez devoir le sentir là. Ça va secouer un peu. Restez concentrés sur vos objectifs, d'accord? Dites non. Voilà. Dites non. Dites non. Dites non. Restez concentrés sur votre objectif, d'accord? Vous êtes fort. Et vous êtes protégé et guidé. Et ça, les guides ils me l'ont dit, ça plein de fois. Ils m'ont dit, mais t'es protégé et guidé, t'inquiète pas, t'es protégé. Donc vous êtes protégé et guidé, restez concentré. Et restez bien ancré et enraciné à l'intérieur de vous, de votre cœur et de votre confiance en vous. Voilà, je vous embrasse bien fort mes amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de carte, d'une guidance ou d'un soin énergétique. Je vous embrasse bien fort.
Ciao, ciao.